Je suis au Sahara au titre de l'ANADER, au compte de l'ANADER. Donc nous exposons ici les différentes, comme je l'ai dit, l'ANADER c'est l'agence d'appui au développement rural. Et donc nous exposons les différentes technologies que nous diffusons à nos producteurs pour pouvoir améliorer leur productivité. Je participe au salon de l'agriculture, bien évidemment, pour montrer un peu notre savoir-faire et nos produits aux visiteurs, à la population. Nous sommes présents au Sahara 2015 pour présenter nos produits agricoles. Voilà, parce que TD Continental est aussi dans le domaine agricole, dans l'agro-industrie. Voilà, et nous sommes là pour présenter nos produits. Nous avons des fertilisants qui viennent du Brésil. Voilà, c'est des compagnies avec lesquelles on a signé un partenariat. Donc nous sommes distributeurs exclusifs dans toute l'Afrique. Nous sommes là en vitrine pour Metarome. Metarome a l'ambition d'être davantage présent en Afrique de l'Ouest. Et il était important pour nous de participer à ce salon qui renaît de ses cendres après, je crois, 16 ans d'interruption. Et je trouve que c'était très intéressant de montrer que Metarome est une société qui participe à l'élan en Afrique. Donc nous sommes ravis d'être présents ici à Abidjan. Nous exposons pour le stand de Atlantique Assurance et de la Banque Atlantique. Et donc nous offrons nos produits. À Atlantique Assurance, nous offrons les produits comme le risque agricole que nous développons, également la mortalité bétail que nous assurons. On est là pour exposer nos différents produits, du savon à base de beurre de karité surtout. Puis on est là pour valoriser les produits agricoles du Mali. Parce qu'un pays comme le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est des pays voisins depuis longue date. Et tout ce que la Côte d'Ivoire fait ici, c'est avec les Maliens. Et tout ce qu'on fait au Mali, on fait avec la Côte d'Ivoire. Ici, nous sommes là pour faire connaître les projets qui sont à la recherche de financement, dans une approche de partenariat public-privé, dans une approche de public auprès des PTF et aussi des projets pour les coopératives qui permettent aussi de pouvoir faire connaître le programme national d'investissement agricole. Ici, j'aide le PENIA, le ministère de l'Agriculture, à enregistrer les personnes qui souhaiteraient présenter leurs projets et puis rencontrer des structures à mesure de répondre à leurs différentes préoccupations. Peut-être concernant le financement ou bien la recherche de conseils et d'appui pour pouvoir améliorer leur productivité. Bon, on est venu faire la visite au Sahara, on est venu encore encourager les investisseurs. Je dis bien, nous avons 3000 hectares dans nos régions. On a la terre, mais on n'a pas de moyens. Donc on est venu rencontrer les investisseurs qui viennent investir chez nous au village, soit un partenaire pour avancer dans nos régions, dans nos villages. Nous sommes les partenaires du monde agricole. Nous sommes là pour accompagner les planteurs, pour réaliser leurs projets et agrandir leurs plantations. Nous sommes les partenaires de Côte d'Ivoire pour les planteurs. Nous, banques de proximité, comme on le dit, nous sommes représentés un peu partout. Sur le territoire ivoirien, nous avons plus de 160 agences réparties sur le territoire ivoirien. Donc nous sommes le partenaire idéal pour les planteurs. Nous sommes ici sur le stand du groupe Olam, qui regroupe au moins plus de 4 produits, le café, le cacao, le cajou, et puis une usine de transformation de cacao, en beurre et en base de cacao. Je suis d'abord venu comme participant au Sahara et en même temps profiter de l'occasion pour participer en tant qu'agent aider les agents du Minagri pour l'enregistrement des personnes pour les échanges B2B. Nous sommes donc au Sahara pour faire la promotion de ces deux filières-là, des filières coton et anacarde, pour montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est un pays leader dans la production de l'anacarde, que la Côte d'Ivoire ambitionne de devenir leader également dans la transformation de l'anacarde, que la Côte d'Ivoire est en train de reprendre sa place dans le chiquet africain du coton et même dans l'équilibre mondial du coton. Parce qu'avec la crise, nous avons perdu de parts de marché. Le Conseil du café et cacao est l'organe de régulation et de développement du café et du cacao en Côte d'Ivoire. Donc toutes les procédures de commercialisation, tout l'appui au développement durable de la filière café et cacao, c'est nous qui le présentons. Donc nous sommes là non seulement pour informer tous ceux qui sont intéressés par la filière, mais aussi pour promouvoir la consommation du café et du cacao, pour aussi apporter des informations en partenariat avec le CNS, le Conseil national de surveillance, et sensibiliser sur le travail des enfants. Pour exposer sur nos produits, disons le sucre, et en même temps présenter le process du sucre. Nous sommes au Sahara
Nous présentons notre gamme, nos produits, nous présentons Bayer à tous ceux qui ont besoin d'informations sur Bayer. Parce qu'on est des partenaires historiques de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Ça fait 50 ans qu'on est présent dans la distribution d'engrais. Et aujourd'hui, on participe aussi au développement de la nutrition animale en Afrique de l'Ouest. Et donc, on importe du tourteau de soja à un prix très intéressant pour les éleveurs et en grande quantité. Aujourd'hui, c'est une journée qui est dédiée spécialement pour les palmiers à huile. Donc, on fait la présentation de notre gamme des palmiers à huile à tous les producteurs. Et puis aussi, la gamme aussi des autres produits qui concernent les autres cultures, à savoir l'EVA, les cultures maraîchères, le riz, le maïs.